L'histoire commence dans une boîte de nuit faiblement éclairée, avec des néons clignotants et le rythme intense de la musique qui emplit l'air. Parmi les personnes présentes, Yeonju est au bar, ses yeux parcourant la foule, son attitude tendue, comme si elle attendait quelque chose. Soudain, un groupe de personnes s'approche d'elle avec des intentions hostiles et, en quelques instants, ils l'attaquent. Malgré la situation dangereuse, Yeonju réussit à vaincre tous ses assaillants. Le lendemain, alors que Yeonju se rend à son bureau, elle rencontre Han Yoo-jun, qui est également procureur comme elle. Cependant, Yoo-jun sait ce qu'elle a fait la veille au soir dans la boîte de nuit et qu'elle était là pour accepter un pot de vin de la part du propriétaire du club. Ailleurs, une femme nommée Mina, qui ressemble étrangement à Yeonju, est maltraitée par sa belle-mère, So Myung-won. À cause de cela, le mari de Mina, Sung-woon, essaie d'empêcher sa mère de continuer ce comportement sévère. Pendant ce temps, Yeonju est appelé pour rencontrer le procureur adjoint de la division 3, Ryu Sung-dok. À ce moment-là, Sung-dok assigne à Yeonju un dossier impliquant le président du groupe en jus, Yeon-sik, qui se trouve être le beau-père de Mina. Plus tard, lors d'un dîner de famille, Mina est occupée à s'occuper des membres de la famille de son mari, mais elle n'est même pas autorisée à s'asseoir à la table avec eux. Mina est traitée de cette manière car sa belle-mère, So Myung-won, estime qu'elle n'est pas digne de faire partie de la famille à cause de ses origines. De plus, Yeon-won exprime ses regrets d'avoir accepté Mina comme belle-fille. Ailleurs, on demande à Yeonju de contribuer à traiter une affaire. Cependant, comme le suspect ne peut pas se permettre de payer un gros pot de vin, elle demande l'aide de son oncle pour menacer le suspect. De retour au bureau, Yeonju annonce à son équipe qu'elle va reprendre l'enquête sur une affaire de fraude en matière de tableau. Ensuite, Yeonju se rappelle de son passé, où sa grand-mère a été victime d'un délit de fuite, et le coupable n'a jamais été retrouvé. À cause de cela, Yeonju est déterminé à trouver la personne responsable de la mort de sa grand-mère. Au même moment, Mina, qui se repose, surprend Sun-woon avec une autre femme. Dans un autre lieu, Yeonju et Yoo-jun élaborent un plan pour localiser Bong-sik, un suspect porté disparu depuis longtemps. Le lendemain, la famille de Young-sik organise une célébration, mais malheureusement, Mina n'est pas autorisée à y participer. Sonia lui demande d'assister à une vente aux enchères d'art organisée par le groupe en jus. À sa grande surprise, Yeonju arrive également à la vente aux enchères. Elles ne se rendent pas compte qu'elle porte des tenues identiques, de même couleur et de même style. Par conséquent, pendant la vente, Yeonju commence à réaliser qu'elle et Mina partagent une ressemblance frappante. Cependant, l'attention de Yeonju est détournée lorsqu'elle aperçoit Bong-sik à la vente aux enchères. À ce moment-là, Yeonju tente de le poursuivre, mais dans sa recherche de Bong-sik, elle est percutée par une voiture. Un peu plus tard, Kyun-shin, la gouvernante en chef de la famille de Yeon-sik, essaie de retrouver Mina, qui n'est pas rentrée chez elle. Peu après, Yeon-sik apprend que toute la famille de Mina est morte dans un crash d'avion privé. Après avoir consulté plusieurs enregistrements de vidéosurveillance, Kyun-shin trouve des images de l'accident de Yeonju. Mais elle pense à tort qu'il s'agissait de Mina impliquée dans cet accident. Quelques jours passent, et tous les membres de la famille de Mina qui étaient dans l'avion ont été retrouvés. À la surprise générale, Yeon-sik tente de tirer parti de la situation en prétendant être gentil et en offrant d'organiser les funérailles pour sa famille. D'un autre côté, Yeonju, qui était à l'hôpital, reprend enfin conscience. À ce moment-là, elle est confuse et se demande pourquoi elle est à l'hôpital, entourée de personnes qui la prennent pour Mina. De manière inattendue, en raison de l'accident, Yeonju souffre également d'amnésie. Pendant ce temps, Yeon-sik et Sonnae ont élaboré un plan pour faire en sorte que l'héritage de Mina ne tombe dans les mains de personne d'autre. Sa richesse est cruciale pour l'entreprise de Yeon-sik, ils essaient donc de dissimuler son état. Peu de temps après, un homme nommé Sun-woon arrive à l'hôpital pour rendre visite à Yeonju. Son but est de lui demander de ne pas sortir seul de la maison et de ne parler à personne de son amnésie. Peu après, Yeonju assiste aux funérailles de la famille de Mina. Lors de l'événement, tout le monde suppose que Yeonju est Mina, la belle-fille de Yeon-sik, même si personne ne sait où se trouve la vraie Mina. Ailleurs, Aktae et Sung-wook, le neveu de Yeon-sik, élaborent un plan pour prouver leurs soupçons au sujet des actions de Yeon-sik. Il s'avère qu'avant la mort du père de Sung-wook, Mina avait été promise en mariage à Sung-wook. Cependant, après la mort soudaine de son père dans un accident, Mina a finalement épousé Sun-woon. En outre, Sung-wook a été retiré de la liste des héritiers, malgré le fait qu'il soit l'héritier légitime du groupe en jus. Quelque temps plus tard, Yeonju quitte les funérailles et commence à enquêter sur la vie de Mina, où elle découvre que Mina est la fille de la maîtresse du président Kang.
Bien qu'elle vienne d'une famille riche, Mina a vécu une vie malheureuse, souvent maltraitée par la famille de son mari. Peu de temps après, Sung-wook arrive aux funérailles. À ce moment-là, il remarque que Yeonju mange des cacahuètes et est intrigué, car il sait que Mina est allergique aux cacahuètes. Yeonju, ne sachant pas qui est Sung-wook, lui répond de façon impolie. Contre toute attente, l'attitude de Yeonju change après que Sung-wook lui demande comment elle se sent, car personne ne s'était inquiété de son état depuis sa sortie de l'hôpital. Après les funérailles, la famille de Yeon-sik, y compris Yeonju, retourne à la maison. Alors qu'ils sont réunis, Yeon-won dit quelque chose qui pousse Yeonju à répondre sèchement. Tout le monde est choqué par le comportement de Yeonju, car la Mina qu'il connaissait n'aurait jamais répondu ainsi à Yeon-won. En conséquence, Sun-woon réprimande immédiatement Yeonju pour son attitude. Peu après, Kyun-shin rencontre Yeonju et lui donne une liste de tâches ménagères que Mina, la femme de Sun-woon, doit accomplir. Il s'avère que, bien qu'ils soient mariés, Sun-woon et Mina dorment dans des chambres séparées. De plus, Sun-woon demande à Yeonju de quitter sa chambre. Le lendemain, Kyun-shin réveille Yeonju à 4 heures du matin pour qu'elle prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Pendant ce temps, l'oncle de Yeonju, qui ignore sa situation, attend toujours des nouvelles de son emplacement. Afin d'éviter que la nouvelle de l'accident et de l'amnésie de Mina ne se répande, Yeon-sik licencie presque toutes les domestiques travaillant chez lui, ne gardant que Trang et Kyun-shin. De manière inattendue, Trang prétend ne pas parler coréen, ce qui lui permet de garder son emploi, car on pense qu'elle ne risque pas de divulguer d'informations. Malgré cela, Trang confie à Yeonju qu'elle fait semblant de ne pas comprendre le coréen et lui demande de garder cela secret. Peu après, Yeon-won, Song-mi et Jae discutent de Yeonju à table. Cependant, quand Yeonju arrive pour servir le repas, Yeon-won demande à Song-mi et Jae de parler en anglais, supposant que Mina ne comprend pas cette langue. À leur grande surprise, Yeonju comprend parfaitement leur conversation, les laissant stupéfaits. Plus tard, en s'occupant des plantes d'intérieur, Trang parle en vietnamien, et Yeonju lui répond de manière fluide en vietnamien également. En réalisant cela, elle commence à parler de Yeon-won, qui est dans la même pièce, ce qui la frustre, car elle ne comprend pas ce qu'elles disent. Cette nuit-là, Yeonju surprend les membres de la famille de Yeon-sik discutant de leur intérêt exclusif pour l'héritage que Mina recevra. Une fois cet héritage obtenu, ils envisagent de l'ignorer complètement. Indignés par leur attitude, Yeonju est presque découverte, mais Sung-wook l'aide rapidement à se cacher. Pendant ce temps, Yeon-sik et le reste de la famille commencent à se méfier de Yeonju car ils remarquent qu'elle n'a pas de cicatrice sur le bras, alors qu'ils savent que Mina en a une. Au même moment, Sung-wook rencontre Yeonju pour lui demander où se trouve la vraie Mina. Le lendemain, Yeonju est en train de préparer un repas quand, de manière inattendue, la tante de Mina, Eunhwa, la contacte. Ne voulant pas faire les tâches ménagères, Yeonju propose rapidement de rencontrer Eunhwa. Lors de leur rencontre, Eunhwa commence immédiatement à parler des affaires familiales avec Yeonju. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez elle, Yeonju accuse Sung-wook de la suivre. En réponse, Sung-wook l'emmène dans un café et lui remet des documents contenant des informations personnelles sur Mina. Il lui demande de mémoriser tout le contenu pour éviter des erreurs lorsqu'elle visitera l'entreprise de son père. Apparemment, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec ce que Yeonju avait obtenu et pourraient tenter de profiter de son amnésie. De retour dans son appartement, Sung-wook rencontre Aktae et commence à raconter les événements de 2011, quand lui et sa mère sont partis en Amérique. Après leur arrivée là-bas, Sung-wook a reçu la nouvelle que son grand-père était décédé. De plus, Sung-wook a reçu un message indiquant que quelqu'un lui parlerait d'un incident survenu en 2007. Peu de temps après, la mère de Sung-wook est également décédée et, lors des funérailles, il a reçu le téléphone de sa mère, contenant un message indiquant qu'elle revenait en Corée pour éviter que son fils ne subisse le même mauvais traitement que son père et son grand-père. À partir de ce moment, Sung-wook a été déterminé à retourner en Corée pour rétablir la situation. Pendant ce temps, Yeonju a compris qu'elle n'était pas la vraie Mina, mais elle est restée déterminée à corriger la situation que Mina avait traversée. Ailleurs, Sung-dok cherchait toujours Yeonju, qui devait s'occuper de l'affaire concernant Yeon-sik. Cependant, comme elle avait disparu, Yeon-sik a dû subir un interrogatoire. Finalement, Sung-dok a demandé à Yoo-jun d'aller vérifier son appartement. De manière inattendue, alors que Yoo-jun s'apprêtait à entrer, il est tombé sur Sung-wook, qui habitait juste à côté de chez elle. Le jour suivant, Sung-wook a rendu visite à Yeonju, inquiet qu'elle n'ait pas mémorisé les documents qu'il lui avait donnés. Cependant, ses craintes se sont révélées infondées,
car Yeonju avait réussi à mémoriser tout le document en une seule nuit. Elle a donc assisté à une réunion pour désigner le chef de Yumin Group, l'entreprise du père de Mina. Lors de la réunion, le statut de Mina en tant que chef de Yumin Group a été annoncé dans les médias, ce que les membres de la famille de Yeon-sik ont également vu. Même Bong-sik, qui avait aidé la vraie Mina à fuir le pays en bateau, a vu les nouvelles. Cependant, pendant l'annonce, le bureau du procureur de district est arrivé à la réunion pour arrêter Yeonju, soupçonné d'usage de drogue. Au milieu du chaos, Yeonju s'est soudainement senti étourdi et a commencé à se rappeler certains événements survenus avant son accident. À ce moment-là, Sung-wook s'est précipité pour l'aider, mais Yeonju a avoué qu'elle n'était pas Mina. En entendant cela, Sung-wook a révélé qu'il connaissait déjà la vérité. Au même moment, le bureau du procureur central est arrivé pour protéger Yeonju, et Aktae est devenu son représentant légal. En bref, Yeonju a été innocenté de l'accusation de drogue, car son test d'urine est revenu négatif, et elle a été libérée sans aucune charge. D'un autre côté, Sonhae, qui avait orchestré l'arrestation de Yeonju, était furieuse parce que son plan pour la piéger avait échoué. Au même moment, Yeon-sik était en colère contre Sung-dok pour ne pas avoir protégé sa belle-fille. Après sa libération, Yeonju a rencontré Sung-wook et Aktae. Sung-wook a immédiatement voulu savoir depuis quand Yeonju avait compris qu'elle n'était pas la vraie Mina. Yeonju lui a également demandé depuis quand il avait deviné qu'elle n'était pas Mina. À ce moment-là, Aktae a admis qu'il savait aussi que Yeonju n'était pas Mina. Cependant, aucun d'eux ne connaissait sa véritable identité, et ils ont donc décidé qu'elle devrait continuer à prétendre être Mina. Peu de temps après, Sung-wook a conduit Yeonju chez Yeon-sik pour recueillir plus d'informations. En route, Yeonju s'est senti frustrée par l'accusation de Sung-wook, qui la trouvait paresseuse et disait qu'elle ne faisait aucun effort pour découvrir ce qui était arrivé à Mina. À leur arrivée, Yeon-sik a, de manière surprenante, autorisé Yeonju à commencer à travailler dans son entreprise et à confier toutes les tâches ménagères à l'autre employé de maison, Ji. En même temps, on a vu Sung-wook rencontrer l'épouse de la personne qui avait renversé Yeonju. Il s'est avéré que le conducteur responsable était un employé d'une usine appartenant à Anju Group qui avait brûlé il y a 14 ans. Peu après, Yeonju s'est souvenu soudainement que lorsqu'elle était au bureau du procureur central, quelqu'un l'avait appelée procureur. Cependant, elle n'arrivait pas à se voir en tant que procureur et pensait plutôt qu'elle était une arnaqueuse qui se faisait souvent passer pour une procureure. Peu de temps après, Sun-woon est entré dans la chambre de Yeonju pour lui demander pourquoi Sung-wook l'avait déposé la veille. Habilement, Yeonju a donné une excuse à Sun-woon, mais elle est restée perplexe de voir à quel point elle avait trouvé une excuse facilement. Le lendemain, Aktae est devenu le chauffeur personnel de Yeonju, sous le prétexte de s'assurer que leur plan se déroule sans accroc. Cependant, sans qu'elle le sache, Bong-sik était également présent dans son bureau. Aktae a ensuite rappelé à Yeonju d'être prudente pour que sa vraie identité ne soit pas découverte. Il lui a également conseillé de ne pas aller à l'encontre des politiques actuelles de l'entreprise. Pourtant, avec son expérience de procureur, Yeonju a réussi à mettre en place diverses politiques, ce qui a fait regretter à Aktae de s'inquiéter autant pour elle. Pendant le déjeuner, Yeon-sik a invité Yeonju à se joindre à lui. Son intention réelle était de discuter du projet de fusion de l'activité hôtelière de Yumin Group avec Anju Group. Pendant ce temps, Sung-dok a rencontré Yoo-jun et lui a demandé d'arrêter d'enquêter sur l'affaire que traitait Yeonju. Cependant, Yoo-jun a immédiatement rejeté sa demande. Dans un restaurant près du bureau du procureur, Sung-dok a appris que le propriétaire du restaurant avait vu Yeonju au bureau. De plus, un employé a rapporté l'avoir vu avec un homme, ce qui a choqué Sung-dok. De retour dans son bureau, Yeonju a rencontré Sung-wook et lui a expliqué qu'elle essayait d'en apprendre davantage sur les amis de Mina. Malheureusement, personne n'avait d'informations, donc Yeonju a prévu de retourner à la galerie que Mina avait visitée en dernier. Cependant, en se dirigeant vers la voiture, Yeonju s'est soudainement senti étourdi. À ce moment-là, un homme s'est approché d'elle. Heureusement, Sung-wook est arrivé juste à temps pour l'assister. Il s'est avéré que cet homme était un fournisseur de Yumin Group, qui essayait de demander à Yeonju de considérer leurs produits. Plus tard, alors que Yeonju était avec Sung-wook, Yeon-sik est apparu de manière inattendue. Yeonju a rapidement trouvé une excuse pour éviter de susciter les soupçons de Yeon-sik à propos de leur conversation. De son côté, Sonhae est allée à la galerie pour se renseigner sur les tableaux que Mina avait achetés avant l'accident. Au même moment, Yeonju est également arrivé à la galerie, ce qui a poussé Sonhae à poser des questions sur les tableaux que Mina avait achetés avant l'incident. Selon le directeur de la galerie, avant l'accident,
Mina avait acheté plusieurs tableaux au nom de la famille de Yeon-sik, mais elle en avait aussi acheté un en son propre nom. Cependant, le jour de l'accident, on n'avait pas vu Mina avec les tableaux qu'elle avait achetés. Ailleurs, Aktae avait trouvé une liste d'appels passés par la personne qui avait renversé Yeonju. Mais lorsque Sung-wook a essayé d'appeler l'un des numéros de la liste, il a vu le chauffeur personnel de Sonye répondre au téléphone. En résumé, après être retourné dans la voiture, Yeonju a partagé ce que Sonye avait dit plus tôt. De même, Sung-wook a dit à Yeonju qu'il était possible que Sonye soit derrière l'accident qu'elle avait subi. Il s'avère que le motif de Sonye pour nuire à Mina était que cette dernière avait commencé à enquêter sur l'incendie survenu il y a 14 ans dans une usine de Hanju Group. En outre, Sonye est devenue méfiante lorsque le test d'urine de Yeonju est revenu négatif, car elle avait secrètement mis des drogues dans la nourriture de Mina pendant un certain temps. À son retour à la maison, Kyung-shin a offert de la nourriture à Yeonju. En même temps, Sun-moon a donné un gâteau à Yeonju, en l'assurant qu'il ne contenait pas de noix. Cela a immédiatement fait réaliser à Yeonju que Mina était allergique aux noix. Pour en avoir le cœur net, Yeonju a contacté Sung-wook, qui a révélé que la nourriture que Kyung-shin lui avait donnée contenait effectivement des noix. En conséquence, Sung-wook a conseillé à Yeonju de faire semblant de se sentir malade après l'avoir mangé. Pendant ce temps, Sonye, qui avait initialement demandé au directeur de la galerie de prendre des vacances, a plutôt ordonné à quelqu'un de le kidnapper et de vendre la galerie. Non seulement cela, mais Sonye a également rencontré Kyung-shin pour lui demander des nouvelles de l'état de Yeonju après lui avoir donné de la nourriture avec des noix. De manière inattendue, Kyung-shin a révélé qu'elle n'avait pas mis de noix dans la nourriture et lui a demandé de ne pas mêler le travail aux affaires de la maison. En même temps, Yeonju a essayé de déverrouiller la tablette de Mina, sans succès. Ailleurs, Sung-wook a visité la tombe de son père. Se rappelant comment Yeon-sik avait accusé son père de détournement de fonds de l'entreprise et de brûler toutes les preuves dans l'usine de Hanju Group. Le lendemain, Yeonju a rencontré Bong-sik, mais il a rapidement soupçonné qu'elle n'était pas la vraie Mina en raison de son comportement maladroit. En même temps, Sonye est également devenue méfiante envers Yeonju et a chargé son subordonné, Do-woo, de rechercher Mina, mais il n'a rien trouvé. Cependant, Do-woo a réussi à obtenir des images de vidéosurveillance de la vente aux enchères, montrant la présence de Bong-sik. Plus tard, Sung-dok a été vu en train de rencontrer Bong-sik, qu'il avait auparavant aidé à échapper à une affaire de fraude. Cette nuit-là, Yeonju a rendu visite à Sung-wook pour célébrer son anniversaire. Sung-wook a alors partagé avec Yeonju que son père était mort le jour de son anniversaire, ce qui lui avait fait perdre tout désir de le fêter. Néanmoins, Sung-wook a quand même remercié Yeonju pour son geste. Peu après, à l'insu de Yeonju, un article est apparu en ligne, rapportant qu'elle avait une liaison avec le cousin de son mari. Lorsque Yeon-won l'a appris, elle a poussé Sung-woon à avoir un enfant avec Mina pour l'empêcher de quitter la famille. De retour à la maison, Yeonju a été confronté par Yeon-won, qui l'a encore réprimandé. De manière inattendue, Sonye est également arrivée et a commencé à devenir encore plus méfiante envers Yeonju, lui demandant de déverrouiller l'appareil de Mina avec son empreinte digitale pour prouver qu'elle était vraiment Mina. Heureusement, alors qu'elle était chez Sung-wook, Yeonju avait découvert que le code PIN de l'appareil de Mina était la date de naissance de Sung-wook. Cependant, à l'intérieur de l'appareil de Mina, il y avait de nombreuses notes détaillant les crimes et scandales de la famille de Yeon-sik. Juste avant d'arriver à la maison, Yeonju a supprimé toutes les notes et a réinitialisé la sécurité de l'appareil en utilisant sa propre empreinte digitale. Le lendemain, Yeonju a rencontré Kyung-shin, qui soupçonnait également qu'elle n'était pas la vraie Mina. Cependant, Kyung-shin l'a averti que tôt ou tard, plus de gens découvriraient qu'elle n'était pas Mina. À son arrivée au bureau, Yoo-jun a demandé à Yeonju de le rencontrer au sujet de l'enquête sur le tableau que Mina avait acheté, car il avait disparu après l'accident de Yeonju. Cependant, Yeonju, craignant de faire face à Yoo-jun, a fait semblant d'être malade et a fini par être admise à l'hôpital. En même temps, Bong-sik a été vu en train de rencontrer Sonye en privé. Peu de temps après, tout en prétendant être malade, Yeonju a eu faim à l'hôpital, n'ayant reçu qu'un bol de soupe. Ne pouvant plus supporter sa faim, elle a demandé à Aktae de l'aider à lui apporter de la nourriture, mais il a immédiatement refusé. Ne voulant pas abandonner, Yeonju a alors appelé Sung-wook, qui a d'abord décliné, mais a fini par lui apporter la nourriture qu'elle avait demandée. Lors de leur conversation, certaines paroles et actions de Yeonju rappelèrent à Sung-wook une fille qu'il avait rencontrée pendant son adolescence. Cette révélation le poussa à partir brusquement. À son insu,
Quelqu'un l'a photographiée secrètement alors qu'elle se tenait près de la fenêtre de l'hôpital, ce qui mena à un article sensationnel dans la presse. Peu de temps après, Yeonju décida de se rendre au bureau du procureur de district pour rencontrer Yoo-jun. Cependant, Yeon-sik insista pour qu'elle utilise la voiture de Jae, tandis que Tae prendrait sa propre voiture afin d'éviter les journalistes. En route, la voiture de Yeonju commença à mal fonctionner, devenant difficile à contrôler. Au milieu de ce problème, Yeonju ressentit soudainement un mal de tête en conduisant. Heureusement, Sung-wook, qui l'accompagnait depuis le début, put lui venir en aide. En arrivant au bureau du procureur, Yoo-jun commença à interroger Yeonju et se mit à douter qu'elle soit la vraie Mina. Il lui montra même la vraie carte d'identité de Yeonju. En voyant cela, Yeonju découvrit finalement sa véritable identité. Elle était procureure au bureau central. Heureusement, Yoo-jun promit de garder cette information secrète. Il accepta également de se joindre à Sung-wook et Tae pour l'aider jusqu'à ce que la vraie Mina soit retrouvée. Par la suite, Yoo-jun accompagna Yeonju à son appartement d'origine, qui se trouvait être juste à côté de celui de Sung-wook. Cela éveilla immédiatement la curiosité de Sung-wook quant à ce que faisaient Yeonju et Yoo-jun près de son appartement. De retour chez Yeon-sik, Yeonju rencontra à la fois Yeon-sik et Yeon-won. Cependant, Yeon-won continua de la réprimander, l'accusant de nuire à la réputation de la famille. Yeon-sik demanda également à Yeonju de faire attention à son comportement et décida de se débarrasser de la voiture qu'elle utilisait. De plus, il déclara qu'il s'occuperait des rumeurs en expliquant que l'accident était dû à une mauvaise maintenance du véhicule. À ces mots, Yeonju, suspectant que quelqu'un avait intentionnellement saboté la voiture, commença à enquêter dans le garage. Pendant ce temps, elle rencontra Kyun-shin, qui soupçonnait également que quelqu'un essayait de lui nuire. Déjà sceptique quant à la véritable identité de Yeonju, Kyun-shin lui demanda pourquoi elle restait chez Yeon-sik malgré le danger. Ce soir-là, Yeonju reçut un appel de son oncle et arrangea une rencontre pour le lendemain. Cependant, au lieu de son oncle biologique, ce furent les hommes de main de son père, le chef d'un gang, qui se présentèrent. Il s'avéra qu'après l'emprisonnement de son père et le décès de sa grand-mère, ces hommes avaient pris soin de Yeonju jusqu'à ce qu'elle devienne une procureure accomplie. Pendant ce temps, Sung-wook rendit visite au père de Yeonju en prison, accusé d'avoir provoqué l'incendie dans l'usine de Hanju. À ce moment-là, Sung-wook lui demanda qui était vraiment responsable de cet incident, mais le père de Yeonju répondit qu'il était inutile de dire la vérité, car personne ne le croirait. Étonnamment, Sung-wook ignorait qu'il parlait en réalité au père de Yeonju. Le lendemain, Yeonju se rendit au bureau central du procureur et rencontra Sung-dok pour demander quelques mois de congé. Cependant, de nombreux collègues s'opposèrent à cette demande, car ils devraient reprendre les dossiers qu'elle devait traiter. Peu de temps après, Yeonju demanda l'aide de Tae pour obtenir des informations concernant l'incendie de l'usine de Hanju, qui avait causé la mort de son père. Par hasard, elle croisa Bong-sik, mais elle ne le reconnut pas. Bong-sik, en revanche, la suivit dans le bureau et continua même de la suivre le soir venu. Quand Yeonju s'en aperçut, Bong-sik lui asséna soudainement un coup à la tête. Il s'en prit également à Sung-wook lorsqu'il tenta de l'aider. À la suite de cette agression, Yeonju fut hospitalisée, mais elle retrouva la mémoire. Malgré son état, elle insista pour se rendre au bureau du procureur afin de rencontrer Bong-sik. Inquiet de son insistance, Sung-wook lui demanda pourquoi elle tenait tant à le voir. Yeonju se remémora alors son passé, après l'accident de sa grand-mère, lorsque personne dans la police ne prit l'affaire au sérieux. Elle avait même appris qu'un procureur avait tenté d'étouffer l'affaire. C'est ce qui avait motivé Yeonju à devenir procureur. Il fut finalement révélé que Sung-dok était le procureur qui avait étouffé l'affaire de sa grand-mère, ainsi que d'autres affaires liées au groupe Hanju. Bong-sik était également impliqué dans divers incidents liés à ce groupe. Pour obtenir des informations sur les agissements de Sung-dok, Yeonju avait feint d'être amical avec lui. Peu de temps après, Yeonju fut vue en train d'interroger Bong-sik. Elle révéla même sa véritable identité et exigea que Bong-sik choisisse son camp, expliquant qu'elle était à la fois procureure et à la tête du groupe Yumin, ce qui signifiait qu'elle possédait à la fois richesse et pouvoir. Pendant ce temps, Sung-dok rencontra Yeon-sik, qui lui demanda de retirer le nom de Sonye de la liste des personnes ayant travaillé avec Bong-sik. Ailleurs, Yeonju découvrit que Bong-sik connaissait la vraie Mina. Finalement, Bong-sik avoua qu'il avait aidé Mina à embarquer sur un bateau pour la Chine. Il révéla aussi que Sonye lui avait demandé de faire du mal à Yeonju, qu'elle soit la vraie Mina ou non. En rentrant chez elle, Yeon-sik invita Yeonju à dîner pour la première fois. Pendant le repas,
il aborda de nouveau la fusion entre le groupe Anju et le groupe Yumin, et, de manière surprenante, Sonye soutint l'idée, ce qui choqua les autres membres de la famille. Ce changement soudain de comportement rendit Yeonju méfiante quant à leurs intentions. Le lendemain, Bong-sik fournit enfin une liste des personnes ayant collaboré avec lui. De plus, il avoua à Yeonju que Sonye lui avait demandé de retirer son nom de la liste et de le remplacer par celui de Mina. Yoo-jun apprit également que le père de Yeonju avait été désigné comme suspect dans l'affaire de l'incendie de l'usine du groupe Anju. Mais Yeonju n'en avait pas encore informé Sung-wook. Pendant ce temps, Sung-wook rencontra Sonye au nom de Yeonju pour discuter des demandes de son entreprise, tout en posant des questions sur les finances suspectes du groupe Anju. Cela contraria Sonye, car Sung-wook commençait à agir comme son défunt père. Ailleurs, le père de Yeonju fut surpris de la visite de sa fille lorsqu'elle vint lui demander pourquoi il avait incendié l'usine de Anju. Il expliqua alors que, avant de commettre cet acte, il en avait parlé à la grand-mère de Yeonju, ce qui l'avait amené à visiter l'usine de Anju, où elle eut son accident. En entendant cela, Yeonju fut rempli de colère envers son père. Quelque temps plus tard, Yeonju invita Sung-wook à se rendre avec elle à l'endroit où étaient gardées les cendres de sa grand-mère. Pendant cette visite, elle confessa à Sung-wook que son père était celui qui avait mis le feu à l'usine de Anju, ce qui avait causé la mort de son père. Yeonju lui dit qu'elle comprendrait s'il ne voulait plus être ami avec elle, sachant qu'elle était la fille d'un meurtrier. À sa grande surprise, Sung-wook la rassura en lui disant que ce que son père avait fait ne la concernait pas. Malgré cela, Yeonju s'éloigna de lui. De retour à son bureau, Yeonju reçut un appel de Sonye, mais elle refusa de répondre. En même temps, Sung-wook confia tout à Aktae, frustré que Yeonju ait décidé de couper les ponts avec lui. Plus tard dans la soirée, Aktae ramena Yeonju chez Yeon-sik. Pendant le trajet, il l'encouragea à continuer d'agir comme avant, lui rappelant que les actions de son père n'avaient aucun lien avec elle. Aktae encouragea aussi Yeonju à reprendre contact avec Sung-wook. À son arrivée chez Yeon-sik, Yeonju trouva des médicaments suspects. À l'intérieur, Sonye interrogea Kyun-shin sur ce qu'elle pensait de Yeonju, mais Kyun-shin refusa de s'impliquer dans les conflits entre Sonye et Yeonju. Cela énerva Sonye, qui rappela à Kyun-shin qu'elle n'était qu'une servante de la famille. De manière inattendue, Kyun-shin mentionna tous les services qu'elle avait rendus à la famille de Yeon-sik, laissant Sonye sans voix. Pendant ce temps, Bong-sik, qui était en prison, avait du mal à rencontrer Yeonju. Il feignit donc d'être malade dans l'espoir d'être sorti de sa cellule, mais on lui administra un médicament qui le rendit inconscient et on le transféra en isolement. Dans cette cellule, Bong-sik fut blessé et tout fut mis en scène pour laisser penser qu'il avait tenté de faire quelque chose de grave. Par la suite, le responsable laissa une liste des noms de ses collaborateurs, sur laquelle figurait le nom de Mina. Cela laissa Yeonju encore plus confuse et elle se rendit dans un bar pour boire. Au même moment, Yoo-jun, qui avait appris ce qui s'était passé, partit à la recherche de Yeonju et lui avoua même ses sentiments. À leur insu, Sung-wook entendit leur conversation, mais partit avant d'entendre sa réponse. En réalité, Yeonju rejeta les sentiments de Yoo-jun. Peu de temps après, Yeonju rentra à son appartement en étant ivre et eut du mal à ouvrir la porte, finissant par envoyer un message d'urgence à Sung-wook. En le voyant, Sung-wook se précipita pour la retrouver, trouvant Yeonju endormi devant sa porte. Heureusement, il parvint à ouvrir la porte et l'aida à entrer. Cependant, dans son état semi-conscient, Yeonju tenta de le repousser, mais Sung-wook la rassura en lui disant qu'il ne la quitterait jamais, quoi qu'il arrive. De manière inattendue, Yeonju l'embrassa soudainement. Le lendemain matin, Yeonju se rendit compte qu'elle n'était pas retournée chez Yeon-sik, mais était bien dans son propre appartement. En se rendant au travail, elle recroisa Sung-wook. Cela lui rappela ce qui s'était passé la veille, mais elle lui dit qu'elle ne se souvenait de rien. En arrivant au bureau, Yeonju rencontra Sung-dok, qui lui demanda d'enquêter sur Mina et lui donna seulement 3 jours pour la convoquer au bureau du procureur. Sung-dok demanda aussi à Yoo-jun de fournir des informations sur Mina, mais Yoo-jun avoua qu'il en savait très peu. Peu après, Yeon-sik appela Sung-dok, mais ce dernier soupçonnait Yeon-sik d'être responsable de la mort de Bong-sik, bien qu'il soit déconcerté par cette accusation. Pendant ce temps, Sung-wook rencontra Kyun-shin, qui lui révéla que, 14 ans plus tôt, avant la mort de son père, elle était très proche à la fois de lui et de Yeon-sik. Elle avait même agi comme espionne pour les deux. Après la mort du père de Sung-wook, elle s'était sentie coupable, pensant que les informations qu'elle avait fournies avaient pu contribuer au drame. Depuis, Kyun-shin était resté neutre dans la famille de Yeon-sik.
Elle expliqua aussi à Sung-wook que Young-sik était prêt à collaborer avec lui et à abandonner Sonye. Ailleurs, Sonye prévoyait de licencier de nombreux employés de l'hôtel Anju, ce qui entraîna des protestations. À la surprise générale, Sonye fit semblant de s'excuser, affirmant que ses actions étaient dues à la pression de l'hôtel Yumin. En conséquence, les manifestants déplacèrent leurs protestations devant l'hôtel Yumin et jetèrent des œufs sur Yeonju, la prenant pour Mina. Après cet incident, Sunwoon signala les manifestants à la police. Cependant, l'affaire fut assignée à Yeonju en tant que procureur, ce qui l'obligea à interroger les coupables. Après avoir entendu les explications des manifestants, Yeonju fut frustré par le conflit entre l'hôtel Yumin et l'hôtel Anju, qui négligeait le bien-être des employés. Elle décida donc de rencontrer les représentants des entreprises pour discuter de la situation. D'un autre côté, Acter informa Sung-wook que Yeonju avait reçu l'ordre de convoquer Mina au bureau du procureur pour un interrogatoire, où elle serait transférée dans un bureau en province. En apprenant cela, Sung-wook accepta l'offre de Young-sik de s'allier avec lui. Par conséquent, sans consulter Sonye, l'hôtel Yumin et l'hôtel Anju furent officiellement fusionnés sous la direction de Sung-wook, avec Young-sik comme vice-président. Sunwoon fut nommé directeur général, et la convocation de Mina par le bureau du procureur fut annulée. Sonye, en apprenant cette décision, fut furieuse contre son père d'avoir modifié les termes de l'accord sans la consulter. Lors de la cérémonie de fusion, Sonye fut largement ignorée, tandis que Sunwoon prononça le discours d'ouverture. À ce moment-là, Yeonju découvrit aussi que Sung-wook avait transféré 10% de ses parts au groupe Anju. Elle le confronta immédiatement et se rendit compte que, 14 ans plus tôt, elle l'avait rencontré. En apprenant cela, Sung-wook réalisa que la femme qu'il avait aimée n'était pas Mina, mais Yeonju, la jeune fille qu'il avait rencontrée il y a 14 ans. Ils finirent par s'embrasser à nouveau. Peu de temps après, Acte rejoignit Yeonju et Sung-wook et leur proposa de les raccompagner. Pendant le trajet, il mentionna des nouvelles urgentes concernant Mina. En effet, l'ancienne amante de Sunwoon, So-yi, avait publié un rapport affirmant que Mina, la directrice du groupe Yumin, était une imposteur. Au même moment, Sonye prit connaissance de la nouvelle et se déclara d'accord avec So-yi. Elle convainquit même Eunhwa, la tante de Mina, de faire un test ADN pour le confirmer. Par ailleurs, Do-woo cherchait toujours la vraie Mina et contacta même des membres de gang que Yeonju avait autrefois affrontés. Quelque temps plus tard, Yeonju retourna chez Yeon-sik pour recueillir des informations sur le procureur qui collaborait souvent avec lui pour les affaires du groupe Anju. Au même moment, Sonye s'introduisit discrètement dans la chambre de Yeonju pour prélever un échantillon d'ADN. Heureusement, Yeonju arriva juste à temps, suivi de Sunwoon, venu défendre Yeonju, ce qui rendit Sonye frustrée. Après le départ de Sonye, Sunwoon révéla à Yeonju qu'il savait qu'elle n'était pas la vraie Mina, mais cela ne le dérangeait pas car, grâce à elle, il avait pu obtenir sa position. Yeonju le prévint alors que si elle n'était pas la vraie Mina et n'avait pas besoin de richesse ni de position, Sunwoon perdrait également sa place. Il devait donc l'aider à garder le secret. Le lendemain, Sung-wook demanda à Yeonju de venir à l'hôpital, car la personne qui l'avait heurté avait repris connaissance. Cependant, le coupable affirma qu'il avait eu besoin d'argent et avait contacté quelqu'un du groupe Anju. Il insista qu'il n'avait pas eu l'intention de heurter Yeonju, mais que son épilepsie s'était soudainement déclenchée, le faisant perdre le contrôle de la voiture. Malgré son explication, Yeonju et Sung-wook soupçonnaient qu'il mentait pour dissimuler quelque chose. En résumé, Yeonju tenta de contacter Yoo-jun pour demander les dossiers sur l'affaire de l'incendie de l'usine Anju, ce qui rendit Sung-wook jaloux. Pendant ce temps, Sonye avait recruté une nouvelle assistante nommée Eun-jong et devenait de plus en plus méfiante face au comportement de Yeonju. En parallèle, Yeonju continuait à chercher des informations sur les activités de Bong-sik pour obtenir une liste des personnes qui travaillaient réellement avec lui. Peu de temps après, Do-woo approcha Soko, la personne qui avait heurté Yeonju. Heureusement, avant que Do-woo ne puisse lui faire du mal, Sung-wook entra dans la chambre d'hôpital de Soko, ce qui fit fuir Do-woo. Malgré cette tentative de meurtre, l'hôpital Anju refusa de diffuser les images de la caméra de surveillance, compliquant les recherches de la police pour retrouver le coupable. Cependant, lors de l'enquête, Acte trouva une seringue contenant du poison, destinée à blesser Soko. En conséquence, Sung-wook décida de cacher Soko, et finalement, ce dernier avoua qu'il avait été engagé au départ par Do-woo pour nuire à Mina. On lui avait aussi demandé de faire un faux aveu concernant l'incendie de l'usine Anju il y a 14 ans. À la surprise générale, le père de Yeonju n'était pas responsable de l'incendie. En réalité, il avait aidé les ouvriers de l'usine à s'échapper.
Étrangement, son père avait menti en prétendant être le coupable. Cette révélation emplit Yeonju de remords, car elle avait cru que son père était le vrai responsable. Sung-wook lui conseilla alors de confronter son père pour découvrir la vérité. Ailleurs, Son-ye rencontra Son-woon et le prévint qu'il serait bientôt arrêté pour usage de drogue. Apparemment, Son-ye lui avait fourni les drogues et menaçait maintenant de diffuser des vidéos compromettantes de lui. Elle exigea aussi que Son-woon lui révèle qui était réellement Yeonju, car elle avait secrètement placé un dispositif d'écoute et avait entendu leur précédente conversation. Pendant ce temps, Yeonju et Sung-wook rencontrèrent enfin le père de Yeonju, qui avoua qu'on lui avait demandé d'endosser la responsabilité de l'incendie. En échange, une personne prétendant travailler pour le groupe Anju lui avait offert de l'argent, qu'il avait utilisé pour financer la vie et les études de Yeonju. Il fut aussi révélé que Sung-wook rencontrait fréquemment le père de Yeonju à son insu, ce qui poussa ce dernier à dire la vérité. On apprit alors qu'avant l'incendie il y a 14 ans, le père de Yeonju travaillait comme ouvrier dans l'usine Anju. Cependant, il avait été injustement renvoyé et avait menacé de brûler l'usine, bien qu'il n'en ait jamais eu l'intention. Quand l'incendie éclata, tout le monde l'accusa immédiatement. Ainsi, le père de Yeonju fut arrêté, et en prison, Do-woo lui proposa une somme pour qu'il avoue le crime. D'autre part, face aux menaces répétées de Son-ye, Son-woon finit par révéler que Mina, qu'il connaissait, était en fait Yeonju. Au même moment, Sung-dok découvrit que Yeonju était la fille de l'homme accusé de l'incendie de l'usine Anju. Quelque temps plus tard, Yeonju et Sung-wook rendirent visite à nouveau à son père et apprirent la véritable histoire. Il s'avéra que le père de Yeonju avait été emprisonné pour une affaire de violence, mais fut libéré et travailla à l'usine Anju. Malheureusement, il fut accusé de vol et renvoyé. En colère à cause de cette fausse accusation, il envisagea de brûler la prime de licenciement du groupe Anju, mais la grand-mère de Yeonju l'en dissuada. Finalement, il renonça à son plan et alla voir la grand-mère de Yeonju, mais il vit alors l'usine en flammes. Arrivé sur les lieux, il découvrit aussi que les dossiers financiers de l'usine Anju brûlaient. En entendant cela, Sung-wook se souvint que lorsque son père était décédé, Yeon-sik avait affirmé que le père de Yeonju avait délibérément mis le feu aux dossiers financiers. Cependant, si les dossiers se trouvaient à l'extérieur de la pièce où le père de Sung-wook était mort, cela signifiait que quelqu'un d'autre les avait brûlés, faisant du père de Yeonju un bouc émissaire et transformant son propre père en victime. Peu après, Sung-wook, Yoo-jun et Yeonju se rendirent au service des pompiers ayant géré l'incendie de l'usine Anju pour parler aux pompiers de service. Selon ce dernier, quand ils retrouvèrent le père de Sung-wook, il était déjà brûlé, mais curieusement, il n'y avait aucun signe de tentative d'évasion. Pendant ce temps, Son-ye procéda à un test ADN pour prouver la véritable identité de Yeonju et demanda à Eunhwa d'annoncer les résultats lors de la réunion des actionnaires. Avec le temps, Yeonju, Sung-wook et Yoo-jun continuèrent à enquêter sur ce qui s'était passé lors de l'incendie de l'usine Anju. Ils planifièrent de trouver d'autres témoins. Finalement, Yeonju révéla qu'elle aussi était un témoin, car elle se trouvait près de l'usine lorsqu'elle trouva sa grand-mère après l'accident. Cependant, Yeonju ne se souvenait pas de l'événement, alors Yoo-jun suggéra qu'elle suive une thérapie pour se remémorer ce qui s'était passé il y a 14 ans. Après la thérapie, Yeonju se rappela avoir vu une voiture passer juste avant qu'elle ne retrouve sa grand-mère. Il s'avéra que la voiture appartenait à Yeon-sik et avait été détruite le jour suivant l'incendie de l'usine Anju. À court d'options, Yeonju élabora un plan pour que Sung-wook assiste à la cérémonie commémorative du fils aîné de Yeon-sik et mentionne discrètement l'incident impliquant le père de Sung-wook. À la surprise générale, Yeon-sik inventa un alibi, affirmant qu'il n'était pas sur les lieux, avec Kyun-shin comme témoin pour soutenir son histoire. Au même moment, Sung-dok convoqua Yoo-jun et le menaça d'arrêter l'enquête sur l'affaire de l'usine Anju, le menaçant même de détruire l'entreprise familiale de Yoo-jun. Peu de temps après, lors de la commémoration pour le fils aîné de Yeon-sik, Son-ye révéla à toute la famille que la personne présente parmi eux sous le nom de Mina n'était pas la véritable Mina, choquant tout le monde. En conséquence, une réunion des actionnaires fut organisée, et Eunhwa divulgua également les résultats du test ADN, réalisé sans que Yeonju le sache. Contre toute attente, les résultats montrèrent que Yeonju était Mina à 99,99%, ce qui déçut Son-ye et la tante de Mina. Malgré cela, Yeonju annonça sa démission de son poste de directrice du groupe Yumin et transféra toutes ses actions à Sung-wook, qui fut alors nommé à la tête du groupe Yumin. Apparemment, cela faisait partie d'un plan préparé par Sung-wook, Yeonju et Aktae pour permettre à Yeonju de quitter la maison de Yeon-sik et d'arrêter de prétendre être Mina. De son côté, les actions de Son-ye irritèrent Yeon-sik,
car il estimait que tous ses efforts avaient été inutiles, ce qui le mit en colère. Avec cela, Yeonju, Sung-wook et Aktae purent élaborer un plan pour révéler les crimes commis par le groupe Anju. Ils utilisèrent même l'appartement de Sung-wook comme quartier général. En outre, Yeonju demanda l'aide de Monsieur Park, le chef de l'équipe d'enquête. Yoo-jun et l'oncle de Yeonju écoutèrent également les appels de Sung-dok pour recueillir des preuves de l'implication de Yeon-sik. Peu après, leur plan prit forme, car Aktae décida de quitter le groupe Anju pour aider plus librement. Cependant, cette nuit-là, Sun-woon se rendit à l'appartement de Sung-wook, lui proposant de s'allier contre Sonhae, mais Sung-wook refusa immédiatement. Pendant ce temps, Sonhae était frustrée de ne pas pouvoir contrôler complètement le groupe Anju, car son père occupait toujours la position de leader. Néanmoins, elle continua de planifier pour le destituer, peu importe les moyens. Le lendemain, la presse annonça sur Internet l'implication de Sung-dok dans une affaire de corruption, orchestrée par Yeonju et son équipe. Furieux, Sung-dok réalisa qu'il n'avait aucune preuve pour accuser Yeonju et son équipe d'être à l'origine de cette information. Désespéré de protéger sa carrière de procureur, Sung-dok contacta Yeon-sik. Au départ, Yeon-sik ne voulait rien avoir à faire avec lui, mais Sung-dok lui rappela leur implication commune dans la corruption. D'autre part, Yeonju, qui avait écouté les appels de Sung-dok, apprit qu'il cachait des preuves concernant l'affaire impliquant Yeon-sik. Elle entra donc secrètement dans son bureau pour découvrir où il cachait ses preuves. En cherchant, Sonhae entra de façon inattendue dans la pièce. Heureusement, Yeonju parvint à se cacher et entendit une conversation entre Sonhae et Sung-dok à propos de l'incident impliquant la grand-mère de Yeonju, où Sonhae était identifiée comme la coupable. De plus, Sonhae était venue demander à Sung-dok d'arrêter Yeon-sik pour qu'elle puisse obtenir une position plus élevée dans le groupe Anju, mais Sung-dok lui demanda plutôt d'éliminer Yeonju. Pendant ce temps, Sung-wook rencontra Kyun-shin et lui demanda de cesser de travailler pour Yeon-sik. Cependant, Kyun-shin révéla à Sung-wook qu'elle était certaine que Yeon-sik n'était pas sur les lieux au moment de la mort de son père, car elle avait trouvé un dispositif d'écoute appartenant à Yeon-sik. En outre, la personne présente sur les lieux de l'accident était en fait Sonhae. De retour à la maison, Yeonju retrouva Sung-wook, qui lui raconta ce que Kyun-shin avait révélé sur les actions de Sonhae. Peu après, Yeonju apprit de Yoo-jun que Yeon-sik avait été arrêté pour corruption et pot de vin. En même temps, Sonhae évita volontairement de trouver un moyen de libérer son père, cherchant plutôt à prendre le contrôle de son bureau. Peu de temps après, Yeonju remit une clé USB qu'elle avait trouvée dans le bureau de Sung-dok, contenant des enregistrements de vidéosurveillance de l'incident impliquant sa grand-mère. Cependant, on informa Yeonju qu'elle avait été suspendue de ses fonctions à cause d'une plainte déposée par Eunhwa. Ailleurs, Sonhae devint curieuse de savoir quelles preuves Sung-dok détenait sur les événements d'il y a 14 ans et interrogea Do-woo à ce sujet. Il fut révélé que Sonhae avait été responsable de l'incident impliquant le père de Sung-wook 14 ans plus tôt, mais elle essaya de convaincre Do-woo de l'aider à dissimuler cela. En résumé, Sung-wook confronta Sonhae en lui demandant de laisser Yeonju tranquille, mais Sonhae le prévint que sa propre position n'était pas non plus assurée. À ce moment-là, Sung-wook apprit que la personne ayant heurté Yeonju avait été retrouvée morte, bien qu'il l'aidait à se cacher pour qu'elle puisse témoigner et incriminer Sonhae dans cet incident. D'autre part, Yoo-jun informa Yeonju qu'une personne avait avoué être responsable de l'agression contre le père de Sung-wook. Cette personne était Do-woo, que Yoo-jun interrogea immédiatement. Contre toute attente, Do-woo avoua être celui qui avait blessé le père de Sung-wook, mis le feu à l'usine Anju, et orchestré l'incident impliquant la grand-mère de Yeonju. Malgré cela, Yoo-jun ne le crut pas totalement. En résumé, la nouvelle concernant Yeonju se répandit rapidement, et des journalistes tentèrent de la rencontrer. En conséquence, Yeonju et Sung-wook se retrouvèrent piégés dans leur maison, incapables de sortir à cause de la foule de journalistes attendant devant leur appartement. Peu après, Aktae découvrit un colis destiné à Sung-wook, sans nom de l'expéditeur. Le colis contenait une clé USB avec des preuves de corruption impliquant Sonhae. Ne voyant pas d'autre solution, Yeonju suggéra à Sung-wook de trouver d'urgence la véritable Mina, qui détenait la clé de toute l'affaire. De même, Yeon-won, Sun-woon et Song-mi étaient également impatients de découvrir où se trouvait la vraie Mina. Pendant ce temps, Sonhae commença à se méfier de son assistante, Eun-jong. Elle lui demanda même de manger des cacahuètes pour tester si elle était la vraie Mina, sachant qu'Eun-jong avait une allergie aux cacahuètes. Heureusement, Sung-wook et Yeonju comprirent son plan et intervinrent pour aider Eun-jong, qui était en réalité la vraie Mina après avoir subi une chirurgie esthétique pour éviter d'être reconnue. Après s'être échappé des hommes de Sonhae,
Eun-jung retrouva finalement Yeonju. À ce moment-là, Yeonju expliqua qu'elle et Sung-wook venaient tout juste de réaliser qu'Eun-jung était devenue l'assistante personnelle de Sonye après l'accident impliquant Mina. Peu après, les hommes de Sonye retrouvèrent Yeonju et Eun-jung. Yeonju se défendit, mais malheureusement, Eun-jung fut attaqué. Lorsque la police arriva, elle arrêta immédiatement Yeonju et l'emmena au poste, tandis qu'Eun-jung fut envoyé à l'hôpital. À la suite de cet incident, la nouvelle du retour de la véritable Mina se répandit, tout comme la nomination de Sonye à la tête du groupe Anju. Bien qu'en garde à vue, Yeon-sik demanda de l'aide à Son-woon, mais ce dernier refusa, ne voulant pas être impliqué avec Sonye. Quelque temps après, Sung-wook rendit visite à Yeonju au poste de police, lui expliquant qu'il avait demandé à Eunhwa de l'aider à obtenir sa libération, en échange de la remise de toutes ses actions. Malheureusement, Yeonju ne put pas faire grand-chose, car elle avait déjà été révoquée de son poste au bureau du procureur. Ailleurs, Sung-dok rencontra Sonye, mais elle ne souhaitait plus travailler avec lui. De retour à son bureau, Sung-dok croisa Yeonju, qui l'informa qu'elle allait le poursuivre en justice pour avoir couvert l'affaire du délit de fuite impliquant Sonye. Finalement, Yeonju et ses collègues élaborèrent un plan pour stopper toutes les activités criminelles orchestrées par Yeon-sik. De plus, Sung-wook apporta à Yeonju l'enregistrement que Kyun-shin lui avait précédemment montré. Lorsque Sung-wook tenta de contacter Aktae, il découvrit que ce dernier avait déjà rencontré Sonye. En résumé, Sung-wook rencontra Yeon-sik, mais refusa de collaborer avec lui pour faire tomber Sonye. Peu après, Yeonju et son équipe étaient prêts à exposer tous les crimes commis par le leader du groupe Anju et à révéler la vérité. Ainsi, lorsque Yeonju rencontra Sonye, elle dévoila immédiatement un dictaphone dans sa main, tandis qu'Aktae sortait également de la même voiture que Sonye. Quelques jours plus tard, Yeonju contacta Aktae, mais on lui donna une boisson contenant un sédatif. Lorsqu'elle retrouva connaissance, Yeonju se retrouva avec Sonye, qui continuait de la pressurer pour qu'elle avoue tout ce qu'elle avait fait. Cependant, Sonye affirma qu'elle n'avait donné que des ordres pour tout ce qui s'était passé. Après avoir entendu cela, Yeonju révéla que tout ce que Sonye venait de dire avait été diffusé en direct. Il s'avéra que la décision de Aktae de rester proche de Sonye n'était pas une trahison, mais faisait partie d'un plan élaboré par Yeonju et son équipe. Frustré, Sonye quitta précipitamment les lieux. Heureusement, Aktae avait recueilli suffisamment de preuves pour incriminer Sonye. En conséquence, Do-woo, qui avait précédemment avoué avoir blessé le père de Sung-wook, modifia sa déclaration et révéla que tous les crimes avaient été orchestrés par Sonye. Il s'avéra que Do-woo était restée loyale à Sonye parce qu'elle payait les traitements pour la défaillance rénale de sa sœur. Cependant, Sung-wook et Kyun-shin découvrirent que sa sœur aurait pu subir une opération pour guérir, mais Sonye avait saboté ce processus pour maintenir Do-woo dépendant d'elle. Peu après, le groupe Anju demanda à la station de télévision de ne pas diffuser de nouvelles à leur sujet, mais Soyi décida de publier l'histoire quand même. En même temps, Sonye se retrouva sans personne vers qui se tourner et dut accepter son sort. Peu de temps après, Eun-jung, la véritable Mina, retrouva enfin connaissance, et Yeonju et Sung-wook allèrent la voir. À ce moment-là, Mina expliqua qu'elle avait l'intention de dénoncer tous les crimes impliquant les membres de la famille du groupe Anju, à l'exception de Yeon-won, car elle prévoyait de lui révéler le secret en personne. En résumé, Mina rencontra Yeon-won pour lui révéler que la cause de la mort de son fils aîné était le shampoing pour animaux donné par Sonye. Ce shampoing contenait des ingrédients nocifs pour les personnes asthmatiques. Malheureusement, l'inhalateur de son fils avait disparu pendant l'incident, ce qui a conduit à sa mort. Mina expliqua également que le plus jeune fils de Yeon-won, Son-woon, était au courant de la situation, mais il était resté silencieux par peur de Sonye. En raison des événements impliquant la famille du groupe Anju, une réunion des actionnaires fut convoquée. Pendant cette réunion, Kyun-shin, qui était l'un des plus grands actionnaires grâce au grand-père de Sung-wook, exprima un vote décisif. La décision finale fut que aucun membre de la famille de Yeon-sik ne pourrait diriger l'entreprise à nouveau. De manière inattendue, lorsque la police se rendit pour arrêter Sonye, ils trouvèrent un corps ressemblant au sien flottant dans un lac, après qu'elle ait simulé sa propre mort. Peu après, Sung-wook fut nommé nouveau dirigeant du groupe Anju. Malheureusement, le plan de Sonye pour échapper à la prison en simulant sa mort échoua lorsque le corps retrouvé par la police fut examiné par Yeonju. Quelque temps plus tard, Mina devint la présidente du groupe Yumin, tandis que Song-mi, Sun-woon, Yeon-won et Jae durent reconstruire leurs entreprises à partir de zéro. Peu après, Yeon-sik et Sung-dok furent emprisonnés, tandis que Yeonju partit aux États-Unis pour poursuivre ses études de procureur,
Et l'histoire prit fin. Leçon morale de l'histoire, si vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé la nuit dernière, ne vous inquiétez pas, vous pourriez quand même finir par devenir le PDG d'une entreprise. Et si des gens commencent à vous lancer des œufs, c'est probablement le moment de changer d'identité ou, du moins, de tenue.